Bonjour, bienvenue à Planète Terre. La loi interdisant de dire que la Pologne a participé à l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale continue de faire beaucoup de remous, aussi bien en Pologne qu'ailleurs dans le monde. Israël, les États-Unis, la France se sont montrés très critiques de cette initiative du gouvernement conservateur polonais, qui est accusé de vouloir réécrire l'histoire. Lui se défend en disant que s'il est vrai que des Polonais ont pu commettre des crimes, ce n'est absolument pas le cas de l'État, qui était occupé par les nazis. Nous avons deux invités pour en parler ce matin. D'abord, la journaliste internationale Agnès Gruda, qui est ma collègue à la presse et qui s'intéresse notamment à la Pologne, ainsi que Magdalena Dębicka, qui est chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal et qui est professeur de sciences politiques et qui détient d'ailleurs une maîtrise en relations internationales de l'Université de Varsovie. À toutes les deux, mesdames, bonjour. Bonjour. D'abord, dites-nous, est-ce que, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, cette loi-là, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Qu'est-ce qu'elle interdit? Alors, la loi telle qu'elle est stipulée, telle qu'elle est écrite, elle interdit d'attribuer publiquement et faussement, ça ce sont deux mots importants, au peuple polonais, autre mot important, peuple, ou à l'État polonais, la responsabilité ou la co-responsabilité des crimes contre l'humanité commis par les nazis. Donc, la loi vise spécifiquement cette période de l'histoire et elle exclut les chercheurs et les artistes. Donc, les chercheurs auraient le droit de parler de ce sujet et les artistes également. En gros, c'est ça. Vous voulez ajouter quelque chose? Je dirais que parler sur le sujet, tout le monde a droit, c'est juste d'attribuer la responsabilité à l'État ou à la nation, peuple polonais, qui est criminalisé jusqu'à la peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Et c'est une loi qui vise non seulement les ressortissants polonais, mais aussi des étrangers. Oui, effectivement, aussi les étrangers. Le diable est bien sûr dans le détail. La loi telle qu'elle est promulguée présentement est presque, d'après ce que je comprends, et j'ai lu les commentaires des juristes, impraticable, en fin de compte. Ça, c'est un des problèmes. L'autre problème, c'est... En fait, moi, je vois 3 problèmes dans cette loi, et c'est dans les définitions et l'interprétation. Oui. Parce que, évidemment, le premier problème, c'est qu'il n'y a personne qui attribue à l'État polonais la responsabilité des crimes commis par les nazis, puisqu'il n'y avait pas d'État polonais comme tel, comme vous l'avez dit. La Pologne était en partie occupée, en partie annexée, voilà, par le Troisième Reich. Et donc, elle s'attaque à un problème qui n'existe pas. Personne n'accuse non plus le peuple polonais en entier. Donc, tout est matière à interprétation. Et il y a donc les mots « peuple ». À partir de quand peut-on, une critique ou un texte historique ou un texte de journal, par exemple, qui dirait que dans tel village, des Polonais ont commis des crimes contre des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est arrivé, ça a été documenté. Est-ce que c'est le peuple où est la frontière entre le peuple et les individus? Ce n'est pas clair. Qui peut prétendre au statut de chercheur ou d'artiste? Beaucoup de Polonais qui critiquent cette loi voient dans cette loi une attaque contre notamment un historien qui a documenté un fait dans un village qui s'appelle Jedwabne en 1941, où il y a 340 Juifs polonais qui ont été assassinés par des Polonais. Et bon, et déjà, on a commencé à voir sur les réseaux sociaux des textes disant « Non, non, lui, il n'est pas vraiment un scientifique ». Donc, qui est scientifique, qui ne l'est pas? Et troisième question qui est très d'actualité aujourd'hui, qu'est-ce qu'un fait? Qu'est-ce qui est factuel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Voilà. Alors, qui détermine qu'est-ce qui Donc, est arrivé, qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Donc, il y a une ministre polonaise qui a déjà dit l'histoire, parce que l'histoire de Jedwabne, vous allez être sans doute d'accord avec moi, qui a été révélée au début des années 2000, elle est vraiment cruciale là-dedans, et beaucoup de gens pensent que c'est une attaque contre cette histoire, contre cette révélation, d'une histoire qui était très occultée. Mais il y a une ministre qui a déjà dit, au sujet de l'historien Jan Tomasz Gross, qui a écrit un livre à ce sujet, qu'en fait, ce ne sont pas des faits dans son livre, mais des opinions. Alors, où s'arrête le fait, où commence l'opinion? Magdalena, vous alliez enchaîner? Je suis tout à fait d'accord avec Agnès qu'il y a une loi pour régler les récits historiques est toujours quelque chose qui peut mener dangereux finalement, parce que tant les récits historiques sont faits d'interprétation que les lois sont sujets à l'interprétation. Et tout à fait d'accord avec la question de la nation, où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce qu'elle commence, etc. Cela dit, il me semble qu'il faut quand même contextualiser les objectifs premiers de la loi. Le projet de la loi avait déjà été proposé en 2013
par PiS et ensuite en 2016, ça a été remis sur la table. Par le gouvernement Par le précédent. gouvernement, non, Par le actuel. même, par le même, c'est ça. d'accord. C'est ça. Mais dans la première version de la loi, il était question de l'expression utilisée dans les médias, à l'étranger notamment, les camps polonais de la mort. Ça irrite beaucoup ça le premier irrite beaucoup. Donc, dans la loi, la première version de la loi, c'était explicitement contre cette formulation-là qu'on promulguait cette loi. Parce qu'il y a eu des camps nazis en Pologne, en tous les Pologne camps occupée, c'est ça. Mais tous les camps étaient nazis et non pas Pologne. Donc, c'était vraiment une loi qui se devait contrer cette... on a recensé plus des centaines de cette expression-là qui est ambiguë. Elle ne dit pas que les camps étaient polonais vraiment construits, gérés par l'État polonais, mais elle amène une ambiguïté, en tout cas, qu'une bonne partie des Polonais, dont des victimes du nazisme, et des victimes, des survivants de l'Holocauste, des camps nazis, Auschwitz, etc., remettent en question, parce que c'est un passé extrêmement douloureux. Si je peux juste ajouter une chose qu'il faut, je pense, aussi comprendre, c'est qu'en Pologne, pendant toute la période communiste, on ne pouvait pas parler des victimes de AK, de l'armée de résistance, etc., parce qu'ils luttaient aussi contre les soviets qui sont rentrés en même temps, occuper la Pologne par l'Est. Donc, mais quand un État s'octroie le droit de déterminer ce qui est vrai ou surtout ce qui n'est pas vrai, est-ce que c'est une dérive autoritaire? Est-ce que c'est du négationnisme institutionnalisé? Je ne crois pas que ce soit du négationnisme institutionnalisé, mais il y a très certainement un risque de dérive autoritaire, surtout quand c'est un État qui a déjà placé les tribunaux sous sa coupe. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de contrepoids. Si je peux me permettre, j'aimerais juste ajouter sur la question des camps, parce que dans les médias étrangers, ça a été vraiment présenté comme une loi contre l'appellation camp d'extermination polonais, et qui est une expression éminemment malheureuse, qui était, il faut dire, tout de suite après la guerre, il y a même des Polonais qui s'exprimaient de cette façon-là. Cette façon de désigner les choses a évolué avec le temps, à juste titre, parce que c'était tout sauf des camps polonais, c'était des camps nazis en territoire polonais. Et ce raccourci-là est demeuré longtemps, mais toutes les délégations diplomatiques polonaises, et même ici à Montréal, par exemple, il y a une organisation, ça s'appelle la Fondation de l'héritage polono-juif. Ce sont des Juifs polonais à Montréal et des Polonais non-juifs qui discutent de ces questions-là beaucoup. Et ce que je veux dire, c'est que c'est de l'éducation que ça prend. Mettre quelqu'un en prison pour l'emploi de ce mot-là, ça me paraît complètement aberrant, alors que même si l'emploi de cette expression est éminemment malheureux et ne représente pas la réalité, il faut éduquer et non mettre en prison. J'allais vous demander, si malheureuse soit cette expression, est-ce qu'il faut en criminaliser l'utilisation? Non, à mon avis, non. À mon avis, non plus. C'est-à-dire, c'est certainement pas une chose qu'il faut criminaliser, encore une fois, parce que la loi est sujette à l'interprétation et on peut effectivement, si on lit la loi bien, on a un problème avec même la définition de la nation. Qu'est-ce que la nation polonaise? Est-ce que le fait que cette loi-là vienne d'un gouvernement conservateur qui est déjà critiqué pour ses atteintes à la démocratie, à la liberté de la presse, à la liberté d'expression, influence aussi la réaction en Pologne et à l'étranger? Est-ce que le fait... C'est un gouvernement conservateur. Je pense que ce qui choque, c'est le contenu de la loi lui-même et qui s'ajoute à une série d'autres législations qui sont contraires, notamment aux principes européens. On sait que la Pologne est sous le coup de l'article 7 qui pourrait éventuellement mener jusqu'à son exclusion ou suspension à l'Union européenne à cause de sa loi qui modifie le statut des tribunaux et qui fait en sorte que l'État, il n'y a plus de longueur, d'indépendance judiciaire, si vous voulez. Donc, c'est sûr que c'est lu à cette lumière-là, c'est clair. Ça ne veut pas dire que ce sont des préjugés, ce sont des jugés compte tenu des actions qui ont été prises jusqu'à maintenant. Donc, mais à l'intérieur de la Pologne, l'opinion publique est quand même très divisée. C'est-à-dire que si on regarde l'opinion publique et les derniers sondages qui ont été faits, à peu près 40% de la population polonaise est pour la loi.
Ah oui. Et 36 contre la loi, mais la justification pourquoi ne pas aller de l'avant avec la loi est notamment dans la crainte d'aggraver les relations avec l'Israël, avec les États-Unis, etc. Mais il y a une forte proportion des Polonais qui sont pour la loi, mais attention, selon moi, d'après ce que j'ai pu vous l'expliquez comment? Il y a il y a quand même un appui à l'esprit de la loi. L'esprit, c'est-à-dire l'objectif de dire l'État polonais n'a rien à voir avec les camps de concentration. Cela dit, je pense de plus en plus, dans la presse même pro-gouvernement, apparaissent des articles des gens, des spécialistes qui disent la loi telle qu'elle est présentée maintenant est problématique. Mais est-ce qu'elle pourrait être amendée par un tribunal constitutionnel? Elle pourrait, j'espère qu'elle va l'être. Et d'ailleurs, le président Duda a envoyé la loi au tribunal constitutionnel pour vérifier si elle entrave le droit à l'expression libre et notamment aussi pour vérifier si elle est suffisamment précise pour être promulguée telle qu'elle. Comme Agnès a dit tantôt, le tribunal constitutionnel est certainement présentement dominé par les juges nommés par PiS. Par contre, de là à dire qu'ils vont avoir une décision purement politique et non pas constitutionnelle, ce serait un peu trop... Agnès, vous alliez ajouter... précipiter, en fait, c'est la suite de Je votre suis tout à idée. fait d'accord avec Magdalena. Je voulais juste peut-être faire un tout petit recul historique parce que pour moi, c'est extrêmement important de rappeler que le cas de la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale est très spécifique et il y a beaucoup de blessures et cette loi-là ravive ces blessures-là, notamment parce que presque tous les Juifs polonais ont été exterminés. Mais le nombre de Polonais qui ont été tués par les nazis est presque équivalent à celui des Juifs, sauf qu'ils représentent une moindre proportion de la population. Mais c'est le seul pays où un Polonais qui cachait des Juifs risquait la mort lui aussi. Il y a eu des actes... Et sa famille. Il y a eu des actes héroïques de la part de Polonais. Il y a aussi eu des pogroms et des dénonciations et de l'abus de pouvoir. Et tout ce sujet-là est resté extrêmement sensible parce qu'on n'en a pas parlé pendant toutes les années du communisme. Exact. On a commencé à en parler après dans les années 2000 à peu près. Et puis, ça vient chercher vraiment des cordes très profondes. Et comme le gouvernement actuel mise sur le nationalisme, le patriotisme, et il présente une loi qui semble laver la réputation de la Pologne. Et moi, ce qui me frappe, c'est que c'est contre-productif parce que ça vient plutôt ternir l'image de la Pologne d'une certaine façon. C'est ce que je ne serais pas tout à fait d'accord avec la conclusion, mais avec tout le reste, oui. Parce qu'en fait, on pourrait interpréter la situation d'aujourd'hui, c'est que l'objectif est atteint. Pour le gouvernement, l'objectif est atteint. Maintenant, à l'étranger, on va penser 3 fois avant de parler des camps polonais, etc. Donc, l'objectif peut être interprété comme Magdalena Dębicka, chercheure au CERIUM, au Centre d'études et de relations internationales de l'Université de Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Agnès Gruda, ma collègue, journaliste à la presse. Merci. Merci.